Ich les Warriors. Donc là, on est parti faire du social dans une favelas illégale, donc abandonnée par les autorités, où je vais faire en fait du coaching mental pour des petits enfants en détresse, où je vais essayer de leur apporter de l'espoir, du rêve, les motiver, pour une association qui s'appelle Projet de Touche. Elle s'occupe de ces enfants par le biais du foot, pour tout simplement éviter qu'ils tombent dans la délinquance. Je vais intervenir en tant que coach mental, mais aussi en tant qu'ancien champion du monde de boxe thaï et de kickboxing. Et comme je vous l'ai dit, les Brésiliens ils respectent beaucoup le sport, beaucoup les champions. Et ben mon intervention, mon témoignage peut apporter beaucoup de baume au cœur, beaucoup d'espoir, beaucoup de bonheur à tous ces petits enfants. C'est comme ça qu'ils se font la bise au Brésil. Une accolade. Luiz é Dudu. Luiz você conhece, né? Já, né? É, Marilo? Oi? Luiz é um dos colaboradores. Miguel. Fouad. 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 Francês, arábico e English. inglês. Oh, isso, muito bom. Refait. Vai. Esse daqui vai. Je vais juste commencer par vous raconter mon histoire. Eu vou começar falando a minha história para vocês. Donc moi, quand j'étais petit, je viens pas d'un milieu riche, donc je viens d'un milieu défavorisé en France. Donc j'habite en France, dans une ville qui s'appelle Lyon. Quando eu era filho de vocês, eu vinha de uma família muito pobre, uma família muito modesta, e numa cidade que se chama Lyon. Moi, quand j'étais petit, j'avais un seul rêve, un seul objectif, c'était être champion du monde de kickboxing, champion du monde de boxe thaï, et d'être le plus fort du monde en fait dans tout ce qui est combat. O meu único sonho quando eu tinha a idade de vocês era de ser campeão mundial de luta, mundial de boxe. Et je passais mon temps à me battre quand j'avais votre âge, je me battais pour un rien en fait dans la vie. Então, como eu queria ser campeão mundial de boxe, eu passava o meu tempo brigando na rua. Era o meu jeito de treinar. Quand je suis rentré dans une salle de sport, j'ai commencé à faire de la boxe, du kickboxing, j'ai arrêté de me battre dans la rue, je me battais sur un ring. Aí quando eu comecei a treinar, um pouquinho mais velho, eu parei de brigar na rua, aí eu comecei a treinar só dentro da sala de treinamento. Je disais à tout le monde, quand je serai grand, je serai champion du monde. Personne ne me croyait, tout le monde rigolait, disait oui, c'est bien, rêve. Cara, Mon objectif à moi, c'est que je savais que je serais champion du monde, j'y croyais, je le savais. Donc je me suis beaucoup entraîné, j'ai fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices. Et j'ai réussi à être 4 fois champion du monde 2 fois de kickboxing, champion du monde de Muay Thai et champion du monde de MMA. bom, e eu passei meu tempo a treinar e a buscar esse objetivo porque eu acreditava tanto que eu ia conseguir. La seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ce qui est le plus important en fait, c'est d'avoir un objectif, un rêve, d'y croire et de donner son maximum pour y arriver. Et peu importe d'où vous venez, peu importe même de votre niveau. Ce qui est important, c'est de se donner à fond, c'est d'y croire, d'avoir confiance en vous, même si vous venez dans un endroit qui n'est pas, on va dire, approprié, qui n'est pas un milieu favorisé. En fait, tout le monde peut devenir champion, tout le monde peut réussir, tout le monde peut vivre son rêve. O que ele quer dizer é que todo mundo, qualquer pessoa pode realizar seu sonho, qualquer pessoa pode ser. O importante é que você tem que buscar teu sonho, pouco importa o que falam. Les vendeurs, d'après eux, devenir champion, qu'est-ce qu'on a besoin pour devenir champion? Est-ce qu'ils le savent? Antes de responder isso, de traduzir isso aqui, tem uma coisa que ele falou que é importante. Que quando você está treinando, s'entraîner. Entraîner, ok, yes. Ouais. O que mais? Hudson. Fala aí, Hudson. Tem uma... Dis-leur isso à la fin. En fait, ils vont se lever, et ils vont dire ce qu'ils souhaitent, et ils vont lever les bras, ils vont dire à voix haute. Quel est leur rêve, leur ambition, ils vont le dire à voix haute, et devant l'église, écrire. J'ai pas compris. Et là, Ils vont se lever. on va faire un exercice. Leur rêve. Je veux qu'ils se lèvent et qu'ils le disent à voix haute. Criant et en levant les bras. Chacun à son tour. Bom, Pedro, agora é com você, tá? Ele vai fazer um exercício com os meninos agora. Ele quer que os meninos se levantem. Je voudrais aller à l'UFC. Je veux aller à l'UFC. À vous, maintenant. Vamos lá, entenderam? Fala o que ele falou. Fala.
Ser jogador de futebol. Non, plus fort. Mais alto. Ser jogador de futebol. Plus fort. Crie, plus fort. Allez, sors ce que t'as dedans. Jogador de futebol. Plus fort. Futebol. Plus fort. Futebol. Voilà. Oh, oui. Allez, vamos. Jogador de futebol. Vem alto, olha pra você. Ser jogador de futebol. Encore. Ser jogador de futebol. Encore. Ser jogador de futebol. Agora pode ser jogador de outra coisa agora. Allez, lâche-toi. Eu quero ser lutador de Donc le but de l'exercice était déjà de leur apporter de l'intérêt, de les écouter, de leur donner de l'espoir et de la motivation. Ensuite, qu'ils l'expriment publiquement, de façon à ce que ça sorte, qu'ils le verbalisent, qu'ils le visualisent, qui aura pour effet pour certains comme un engagement. Et aussi leur faire comprendre qu'ils peuvent y arriver et que tout est possible. Le rêve donne une ambition. Une ambition, ça va donner une motivation, d'accord? Une motivation, ça donne des actions. Et des actions, des résultats. Et surtout une perspective de réussite, une autre voie que le trafic de drogue. Vous devez aider vos enfants, petits frères, neveux, à construire le rêve. Le rêve est magique pour un enfant. C'est une énergie puissante, un grand facteur prédisant en fait le succès. Le rêve permet de rester concentré, d'être déterminé, et que pour qu'il y arrive, il devra y croire et fournir beaucoup d'efforts. Et très souvent, pour un enfant, il lui en faut pas beaucoup, et juste une intervention comme ça peut changer la vie d'un enfant. Il y a quelque chose qui a été magique et exceptionnel aussi pour eux, c'est qu'ils ont reçu le soutien de mon ami Karim Benzema, qui dès que j'en ai parlé a foncé, a accepté de les aider. Voilà, c'est vraiment un gars qui n'a pas oublié d'où venait, qui est toujours partant pour aider les pauvres, les gens, les enfants, les gamins. Voilà, c'est Karim Benzema. Grosse force à l'association. Projet de touche. À bientôt. Imaginez-vous des petits fans de foot qui reçoivent le soutien d'une très très grande star comme Karim Benzema. C'était un truc de fou pour eux. Il y en a certains des larmes aux yeux. Ils avaient du mal à y croire qu'une très très grande star puisse s'intéresser à eux, les soutenir, les aider. Voilà. C'est d'ailleurs une injustice et une honte que ce gars ne soit pas en équipe de France. Karim, c'est vraiment un truc bien. Donc je te remercie, je te félicite pour tout ce que tu fais. Quero ser professor de educação física! Quero ser professor de educação física! Eu quero ser um goleiro profissional! Bem alto! Eu quero ser um goleiro profissional! Plus fort! Eu quero ser um goleiro profissional! Vocês façam uma coisa agora e no treino dos jogadores de futebol na França eles fazem. Presta atenção como é que é. Ok, tá bom? Regarde, nous à Lyon, c'est l'événement mondial. Dans la ville où j'habite, on fait un truc qui dit qui ne se fait pas le point de mai. On va annoncer le rebond. Então tinha repris. Tem um grito de guerra que eles fazem. Quem não pula não é lionês, que é lá da cidade dele. E agora na França toda eles falam: quem não pula não é brasileiro. Agora vai acabar com alguma coisa. Il veut que tu montres les premiers pas pour être combattant de MMA. Tu prends Doudou, il mérite ça. Le premier pas, il peut pas être combattant de MMA. Non, il veut pas, mais il veut savoir qu'ils sont dans le délire. Attends, n'est pas de peine, hein. N'est pas de peine.
sparring é bom, mano. Aguenta bastante. Ele famoso. Move. Que você lutou com ele. Não vale não, hein? Para, Dudu. Vai. Allez. Il veut un point technique. Là, il veut faire du jiu-jitsu, là. Faut qu'il bouge. Vai, Dudu. Ele tá te ensinando, Dudu, pra fazer a mesma coisa. Também, eu fui possível. Il a pas compris, il a dit. Olha o joguinho, Dudu. Non, chuta. Pode ir, Amis d'enfance et ils vivent tous dans cette chambre-là et ensemble ils sont des éducateurs pour nous. Et lui c'est un vrai professeur d'éducation. Ok, donc juste pour vous, voilà, je vais lancer un petit projet, je l'ai jamais fait, je vais le faire maintenant, c'est moi qui vais le donner. Donc tous les gens que vous voyez là, c'est des éducateurs. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que ces gamins que vous voyez jouer en fait au foot, où ils ont un semblant de sourire, parce qu'en fait les Brésiliens ils gardent la pêche, ils mangent même pas leur faim. Les chaussures qu'ils ont en fait, on leur a donné et qui sont récupérées dans les poubelles en fait en général. La seule chose qu'ils ont pêché c'est les maillots. Et en vrai ils ont besoin de, combien Marissa 10 000 reais, c'est dit. Ça dépend. Pour les, Non, mais pour le même équipement. Pour les équipements, c'est 10 000 reais. 10 000 reais, ce qui fait à peu près 3 000 €. On est à peu près entre 3 et 5 000 personnes à regarder toutes mes vidéos. Donc ce que je fais, bah, si tout le monde... comment ça s'appelle Litchi. Litchi. Voilà, on va créer un nom, je mettrai sur le lien. Et si chacun donne juste 1 €, on arrivera à récupérer les 3 000 €, les 4 000, les 5 000 €. On pourra leur donner un équipement. Marissa viendra, filmera une fois qu'on aura récolté l'argent. Donc si chacun met juste 1 €, pas grand chose, 1 €, vous ne serez pas plus riche, pas plus pauvre à la fin de l'année avec ça. Et si vous pouvez mettre 10 €, 20 €, 30 €, bah, tout l'argent mieux c'est. Et leur objectif premier après l'équipement, donc deuxième objectif, ça serait de mettre un synthétique et de découvrir ça, parce qu'en fait quand il pleut et quand il pleut souvent, ils ne peuvent plus jouer au foot. Voilà, je vous répète, c'est des gens qui n'ont rien, c'est une favela qui est illégale. Et c'est vraiment, voilà, et eux ils font ça, l'association, éducateur, donc le projet il vient de lui, c'est pour pas qu'ils tombent dans le trafic. Voilà. Et on va juste les faire un peu rêver, briller, et leur apporter un peu d'aide. Je sais que vous avez beaucoup sollicité, qu'il y a plein de monde à aider, mais si vous pouvez faire un petit geste, 1 €, c'est le top. Et Fouad, ce projet a déjà sauvé beaucoup d'enfants. Et ce projet a sauvé beaucoup d'enfants, comme dit Marissa, la guide #1 du Brésil. Je suis juste leur porte-parole. Voilà. Et comme tu as vu ici, même les ballons sont tous déchirés, mais c'est un projet très sérieux. Et même si vous êtes en France, en Belgique, en Suisse, au Maroc, en Algérie, à Tahiti, en Polynésie française, je sais que voilà, vous êtes un peu partout à suivre ma chaîne. Vous pouvez tous aider, on est solidaires et c'est juste pour apporter un petit peu de joie à tous ces gamins. Et je vous le répète, 1 €, c'est pas grand-chose. Je remercie aussi un ami à moi, Steve Abdelkarim, qui préside une ONG qui s'appelle Life et qui a tout de suite accepté de venir en aide à ses enfants. Il a la grande classe, donc merci à toi. Et donc si on s'associe tous, on peut apporter de la joie et on peut sauver ces pauvres gamins abandonnés dans cette favelas. Et en tout, l'association s'occupe de 90 gamins, donc là vous voyez juste une petite partie, juste une équipe. Et voilà, comme vous pouvez le voir sur les images, notre ami Isaac, notre champion, s'est blessé en jouant au foot avec les gamins. Il repart avec une grosse entorse. Donc malheureusement, il avait un combat qui était prévu le 24 septembre. Et ben, il ne pourra pas combattre. Oh voilà, c'est comme ça fait partie de la vie d'un sportif, la vie d'un champion. Voilà, l'entorse de notre ami Zach. Il se retient de pleurer, mais il a envie de pleurer. Oui, c'est ça. T'as pas mal? T'es prêt à te battre? Vas-y, je suis là. Regardez bien comment je peux le faire pleurer. Arrête. Mais ta gueule, t'as dit que tu t'avais rien. Un peu, Je mets juste un petit tape. Non, Fouad. Montre-leur que t'es un Spartiate. Vas-y, bah je la remonte. Je suis un Spartiate. Montre-leur que t'es un Spartiate. Je suis un Perse. Ah, t'es un Arcadien, c'est mouille. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à demain. Ish.